Je reviens à vous pour la deuxième partie, car vous avez bien remarqué la coupure que nous avons eue il y a quelques dizaines de minutes, pour vous dire que Ondo est bien là. Ce message ce soir, c'est pour dire que nous sommes réellement, aujourd'hui, à la fin d'un temps de destruction, la fin de 3 générations qui ont gouverné le monde en se cachant. Parce que vous devez savoir que Ondo, depuis la mer, avait le quitus. Ondo est la créatrice de la franc-maçonnerie. Ondo est la créatrice de toutes les danses culturelles. Elle est la mère du Mbumbayano. Elle est la mère de la Macumba. Elle est la mère des Kondo. Elle est la mère des Ngondo. Elle est la mère de tout ce qui existe jusqu'aux arts de combat. Elle est la mère du taekwondo. Donc, Ondo est ce fils-là que le monde a adoré sans savoir qu'il était en train de l'adorer. Parce que sa mère, qu'on appelle Mba, parce que vous devez savoir que Mba, c'est le même esprit qu'on appelle Mbafomé. Parce que les gens ne comprennent pas que Bafomé vient du Gabon. Les gens se disent que l'entité Bafomé est une entité américaine Illuminati comme ça. Non. Lorsque Jacques Cousteau est arrivé dans les côtes atlantiques du Gabon, qu'on appelle les Atlantes, il a découvert que réellement, le Gabon était la terre même où habitait Lucifer, qu'on appelle Lukoki Bamba. Lukoki Ibamba. Ibamba, Iban. C'est ce qu'on appelle les enfants. Et Mba, c'est ce qu'on appelle la déesse qui a blessé Dieu. Parce que Mba, ça veut dire la blessure. Lorsqu'on dit que Obolomba, c'est-à-dire tu as été blessé, et la déesse de la blessure, celle qui a blessé Dieu, celle qui a offensé Dieu, à ses enfants qu'on appelle Ibamba. Et c'est pourquoi on l'appelle Lukokibamba, parce qu'elle est la déesse qui brille, mais en même temps qui blesse. Elle est la déesse qui est belle, mais en même temps qui trahit. Et combien de fois vous avez fait confiance aux personnes qui étaient beaux, belles, mais qui vous ont fait du mal? Combien de fois vous avez cru en des personnes qui avaient toutes les qualités pour vous sauver, pour vous faire du bien, mais qui vous ont trahi? Pourquoi? Parce que nous sommes réellement dans un monde où la beauté n'est pas le salut. Ce n'est pas parce que quelqu'un est beau ou quelqu'un est belle qu'elle garantira ton salut, qu'elle garantit l'expression de son âme, parce que l'âme n'a rien à voir avec le visage. Et nous remarquons que le visage de Lukokibamba, qui est la déesse primordiale, la mère des formes, parce que vous devez savoir qu'elle, elle forme, elle dessine. Et je disais tout à l'heure, parce que c'est le 2e numéro, on a été coupé, je disais tout à l'heure que dans le mystère des Ondo, il y a la métaphore, c'est-à-dire que ce sont des êtres qui changent de forme et de ressemblance. Et dans leur pouvoir, vous devez savoir qu'aujourd'hui, les Ondo sont arrivés à la fin de tout un alphabet, ce qu'on appelle la connaissance, l'écriture de la bête. Et la bête, c'est quoi? Parce que beaucoup de personnes se disent « Ah, mais la bête viendra, la bête viendra. » Non, mais lorsque la bête viendra, c'est ce qu'on appelle l'intelligence transmétaphorique du chat. Parce que la première bête qui a trompé l'homme, c'était le chat. Et lorsqu'on a été coupé, c'est lorsque je commence à vous parler du chat. Parce que le chat, qui est la bête, qui est normalement belle, mais qui est une bête, ce qu'on appelle la belle et la bête, vient avec le pouvoir d'enseigner la transfiguration du mal, la transfiguration, le transhumanisme. Et dès lors où l'homme s'autodétruit, dès lors où l'homme perd les valeurs intrinsèques à la vie, dès lors où l'homme perd sa dignité, il rentre dans ce qu'on appelle la belle et la bête. Et vous devez savoir que lorsqu'on parle de Ondo, Ondo, c'est la déesse Albinos, c'est la déesse Indondo, c'est la mère de tous ceux qui vont vous blesser. C'est pourquoi la force du Mami Wata, c'est d'abord la capacité de mettre autour de vous des hommes très beaux, des femmes très belles, qui ont des qualités, mais qui, tôt ou tard, vont vous trahir. Et c'est pourquoi Jésus dit que personne ne connaît personne si ce n'est par l'esprit, parce que seulement l'esprit peut vous affranchir. Et je viens rappeler une chose importante ce soir pour clore ce rendez-vous, parce que j'aurais beaucoup à dire sur Ondo, mais je laisse votre intelligence travailler. J'aurais beaucoup à dire sur Ondo, mais je laisse votre
persévérance aboutir à ce que j'ai obtenu également aujourd'hui lorsque j'ai poussé la recherche et j'ai découvert que Mel Gibson a vraiment été taxé. Sa carrière a pris feu. On l'a vraiment cramoisié à partir du fait qu'il avait démontré que Satan était une femme. Et il avait démontré que Satan était au Gabon. Il avait démontré que Satan, au travers de Gusto en même temps, parce que Gusto, dès lors il a découvert que Satan était au Gabon, il fallait qu'il connaisse la date de sa mort. Et donc, maintenant que ces choses ont été révélées, vous devez savoir quoi? Vous devez savoir qu'il y a une puissance qui vous est donnée ce soir, parce que Jésus nous dit dans Jean 8, 32, que vous connaîtrez la vérité et seule la vérité vous affranchira. Les seules personnes qui meurent à cause de la vérité, c'est ceux qui sont de Satan. C'est pourquoi, ayant peur de la vérité, ils sont ce qu'on appelle francs-maçons. Ayant peur de la vérité, ils sont pharisiens. Ayant peur de la vérité, ils sont rosicruciens parce que ils sont censés être sous l'ADN matriciel de Luko Kibamba qu'on appelle Lucifer. Et lorsque je fais cette éthographie, cette trace cosmotellurique, il y a un objectif important, c'est pour vous dire que nous sommes réellement à la fin. Nous sommes réellement à la fin. Pourquoi? Parce que être à la fin, c'est comprendre que le poids des connaissances que nous avons connues autrefois sera renversé. Il y a quelqu'un qui est en train de nous donner une appréhension particulière que nous devons aussi faire attention ici, qui nous dit qu'il est perdu dans les théories. Je ne suis pas super lecteur, j'espère que vous ferez un livre. Dans ce que vous dites, pourrait-on croire que le monde tourne autour du Gabon, des fans, vous n'aimez pas beaucoup les chats et vraiment un mélange christianisme, cabale, etc. Merci déjà pour l'attention parce que quelqu'un qui commente est quelqu'un qui porte un intérêt à la connaissance. Alors, pour vous dire une chose très importante, vous devez savoir que la connaissance ne vient aucunement d'une loge. La connaissance ne vient aucunement d'une religion. La connaissance vient à partir de la dimension des anges. Ce sont les anges qui sont des apporteurs de connaissances. C'est-à-dire que les entités qu'on appelle les anges ou encore les génies, selon ce que vous pouvez dire, sont représentés sur la terre par des corps. Et ça, vous ne pouvez pas le changer. Vous savez, les peuples anciens, nos grands aïeux, connaissaient comment écouter la voix du chat. Ils savaient comment écouter la voix du chien. Mais aujourd'hui, vous êtes jeune, vous lisez des livres, vous avez même des doctorats, vous ne savez pas écouter que lorsqu'un poisson parle. Vous ne savez même pas lire la nature. Vous ne connaissez pas les signes des nuages. Vous ne connaissez pas les visages qui existent au travers les gouttes d'eau. Et donc, quelque part, nous sommes devant une génération et ce n'est pas de votre faute. Et c'est pourquoi les prophètes sont là. Les prophètes sont là pour nous ramener à cette connaissance-là. Parce que l'homme qui perd son pouvoir originel est désormais ce qu'on appelle un potentiel prisonnier. Et ce n'est pas moi qui le dis, la Bible déclare que vous êtes esclaves de ceux qui ont triomphé de vous. Mais triomphé de vous comment? Triomphé par rapport au fait que vous avez perdu la connaissance originelle. Vous avez perdu votre origine. Et lorsque je parle ici du peuple fan, il faut faire très très attention parce que vous devez savoir que tous les écans ne sont pas fans. Voilà. C'est-à-dire que parmi les écans qu'on appelle descendants de Caïn, il y a eu 3 générations. Donc, je vais revenir pour vous, Monsieur Eman. Et déjà, c'est très important que vous sachiez la signification de votre nom. Qu'est-ce que ça veut dire, Eman? Voilà. Et donc, lorsque je suis en train de travailler ce soir, je suis en train de travailler à ce que nous affrontions ce qui nous fait peur. Et vous savez, des personnes comme vous, j'en ai eu beaucoup, des mails et des gens qui m'ont demandé, mais prophétesse, on ne comprend pas. Non, vous devez savoir une chose. Le fait de dénier la vérité, ou le fait de connaître sans vouloir partager ce qu'on connaît, fait de nous un agent de Satan. Pourquoi? Parce que Satan s'assoit sur le déni. Satan s'assoit sur le dénigrement. Satan s'assoit sur l'ignorance. Toute personne qui ne connaît pas sa carte astrale, comme je disais dans le premier numéro, est un prisonnier. Parce que les mages qui se sont approchés de Jésus, vous devez le savoir, étaient des astrologues, c'est-à-dire qu'ils avaient la carte astrale du pays. Ils avaient la carte astrale de la nation. Lorsqu'il y a des soulèvements, des bousculements et qu'on détruit des personnes dans un peuple, vous devez comprendre qui détient la carte astrale de cette nation. Parce que quelque part, le peuple qui y est n'a plus sa carte astrale. C'est un peuple dont les étoiles ont chuté, dont les étoiles sont assiégées. C'est ce qu'on appelle s'asseoir sur ton étoile. Et lorsque les mages avaient vu l'étoile de Jésus, ils se sont approchés par ordre hérodiaque, donc du roi Hérode, qui était lui le fils même de la mamie Wata,
Pour faire quoi? Pour trafiquer avec l'étoile de Jésus. Mais Joseph, qui était averti, c'est-à-dire qui avait l'esprit des prophètes, merci Saint-Esprit, a vu bon par l'ange qui lui avait donné la connaissance de la prophétie. C'est pourquoi je vous dis qu'il n'y a aucune loge, aucun franc-maçon n'a créé de connaissance. Il n'y a pas un rosicrucien qui a créé une connaissance. La connaissance vient par le monde des anges. Et le monde des anges est représenté sur la terre. Mais vous ne connaissez pas l'expression, le langage du monde des anges sans connaître la guidance, ce qu'on appelle ici l'établissement, la communication avec les divinités, si ce n'est que par ce qu'on appelle la nature et ce qui y vit qu'on appelle les animaux. Et donc, après les animaux, vous avez qui? Vous avez ensuite les hommes. Donc, la connaissance de la guidance, c'est un langage qu'on a, pas seulement avec les hommes, avec les événements, avec son ADN, avec sa carte astrale, avec ce qu'on appelle ici, ses origines intrinsèques. Parce que si vous perdez la connaissance de vos origines, vous êtes déjà tenu, parce que vous n'avez pas la carte astrale. Et vous pouvez être détruit, pas parce que vous n'avez pas la connaissance de l'école, pas parce que vous n'avez pas la connaissance de la géographie, pas parce que vous n'avez pas la connaissance même du nom de vos parents, mais parce qu'on ne vous a pas appris à récupérer l'autorité astrale, à récupérer la carte astrale, à récupérer le thème astral, à récupérer le pouvoir qui existe dans votre âme, dans votre énergie en tant qu'astre. Et le monde des astres, c'est ce qu'on appelle une étoile. Et quelqu'un qui perd son étoile est une personne qui a peur de la vérité. C'est pourquoi ce soir, toute personne qui m'entend, qui sent une peur en lui ou une menace, est d'abord une personne qui a vu son étoile chuter. Et c'est pourquoi Jésus dit que vous connaissez la vérité, elle vous affranchira, parce que quiconque aime la vérité se rapproche d'une conquête, se rapproche d'un territoire, se rapproche d'une promesse, se rapproche de quelque chose qui est intrinsèque, inaliénable, inviolable, c'est son étoile. Et lorsque vous n'avez plus votre étoile, vous devenez matériel. C'est ce qu'on appelle matériel, parce que mat, ça veut dire matrice, et ensuite riel, ça veut dire œil. C'est-à-dire que désormais, vous êtes capté. Et vous remarquez qu'aujourd'hui, les hommes politiques et tous ceux qui sont dans vos familles sont des hommes matériels. Ce ne sont plus des prophètes. Ce ne sont plus des hommes illuminés. Ce ne sont plus des hommes qui rayonnent par la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le langage de la nature. Ils ne connaissent pas le langage hydrothérapique, ils ne connaissent pas le langage lithothérapique, ils ne connaissent pas le langage des origines, ils ne connaissent pas le langage des événements. Ils se disent quand ils prennent France 2 ou TF1 que c'est ce qui est. Non, tout ce qui se présente à nous a toujours une interface cachée, et c'est ce qu'on appelle la figure de l'iceberg. Les 10% sont visibles, mais les 90 sont toujours cachés. Qui va nous révéler les 90? Ce n'est que par l'Esprit de Dieu. Et je vous bénis vraiment pour ce que vous avez posé comme problématique, parce que nous travaillons également avec toutes les intelligences, et je viens rappeler une importance cruciale. En date de ce jour, rien ne peut plus être comme avant. Rien ne peut plus être comme avant. Pourquoi? Parce que la connaissance nous rapproche de quelque chose. Et la connaissance nous emmène aussi à affronter quelque chose. C'est pourquoi nous allons faire cette prière ce soir. Parce que vous devez savoir que cette connaissance-là, tout ce que j'ai cherché pour vous ramener aujourd'hui, est le fruit d'une délivrance. Ce n'est pas un hasard. J'ai fait un témoignage concernant ma délivrance lorsque mon père ministériel m'a mené à renoncer au monde de la mort et comment je suis sorti du monde de la mer. Donc je sais de quoi je parle. Et la femme qui parle a une expérience très très forte dans l'exponentiel, c'est-à-dire au-delà du potentiel humain. Et donc nous allons prier ce soir pour recommander ce que nous avons entendu au Dieu des esprits des prophètes qui sait achever ce qu'il a commencé, parce que son esprit va au-dessus de toute œuvre humaine. Et c'est la vérité qui est énergie. C'est la vérité qui perce les ténèbres. C'est la vérité qui vient briser le voile. C'est la vérité qui vient casser les lois du joug, qui rendait des hommes incapables dans une nation alors que ce sont des étoiles. Et la Bible déclare dans Apocalypse 12 qu'il y a beaucoup d'étoiles qui ont été balayées par la queue du dragon. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Pourquoi? Parce qu'on leur a privé. Pourquoi? Parce que eux-mêmes ne se sont pas donné le courage et surtout la témérité d'avancer. Maintenant, tu vas dire avec moi ce soir, je viens couper toute connexion maléfique aux entités de programmation à la peur, aux entités de programmation post-hypnotique. Je viens maintenant briser à cette heure, dans ma vie, dans mon âme, dans mon esprit, tout droit des peurs, tout droit d'intimidation, tout droit
qui m'empêche d'accepter, de connaître, de chercher la vérité. Seigneur, il n'y a aucun salut si ce n'est que par la vérité. Je veux la vérité. Mon âme a soif de la vérité. J'ai soif de cette vérité. Emmène-moi à me rapprocher, à conquérir maintenant l'étoile qui m'avait été volée. Car au commencement, la Bible déclare que la création toute entière a été souillée par Lukoki Bamba. La création toute entière a été soumise à celle-là parce qu'elle avait blessé Dieu. Elle avait blessé la vision de Dieu. Et tout ce qui blesse la vision de Dieu s'appelle les Lukoki Bamba. C'est ce qu'on appelle aussi les Yoruba parce que on peut avoir une peau qui n'est pas albinos et porter la semence de Ondo. Et Ondo, c'est ce qu'on appelle aussi Onundo. Et vous remarquez très bien que lorsqu'on parle de Onundo, on parle de la capacité de quelqu'un qui va vous piquer parce que la piqûre en même temps vient, elle rentre, elle fissure et elle fait d'ailleurs couler du sang. Et donc, nous allons déclarer ce soir dans nos prières, dans nos maisons et en continuité de cette soirée que nous nous détachons, nous nous séparons de tout ce qui nous limitait et c'est l'objectif de la guidance ascensionnelle pour ce soir d'accepter d'affronter ce qui nous fait peur parce qu'un homme qui a peur s'appelle un sorcier. Un homme qui a peur devient lui-même le fondateur d'une mystique sorcelère, le fondateur d'une destruction. Et l'autodestruction ne peut vous emmener à vous réaliser. C'est pourquoi je vous dis, n'ayez pas peur. Le Seigneur dit, ne vous troublez point. Croyez en lui et croyez en sa vérité. Ainsi soit-il. Je vous laisse aller faire vos recherches. Donc, j'ai bien parlé ici du film de Mel Gibson. Je vous ai parlé de la semence des Ondo. La semaine dernière, s'il plaît, au Dieu des esprits des prophètes, nous allons parler des 9 muses. J'avais parlé de ça la dernière fois et je vais vous expliquer en détail pourquoi les 9 provinces, les 9 muses, les 9 provinces, les 9 muses du Gabon ont allaité les nations. Et c'est ça la vraie question. Et c'est ça la vraie réponse que nous allons partager la semaine prochaine. Les 9 muses du Gabon ont allaité les nations entières. Ce sont les 9 muses du Gabon, qu'on appelle les 9 provinces du Gabon, qui ont allaité les nations entières. Et je fais déjà une petite parenthèse, une ouverture concernant le peuple nigéro-congolais qu'on appelait le peuple Yoruba, parce que vous devez savoir que ce peuple nigéro-congolais, donc on parle bien de Congo, parce qu'ils arrivaient du royaume Congo, donc ils arrivaient du Gabon, avaient migré. Et quand ils ont migré, ils ont créé la première ville qu'on appelle Ondo. Donc ça, ce n'est pas un secret de Polichinelle. Vous pouvez aller taper, vous allez voir. Et vous allez comprendre qui est la déesse de l'estuaire, je l'avais révélé, qui est la déesse du Haut-Ogooué, et normalement, quel est le vrai nom du Haut-Ogooué? Parce que le Haut-Ogooué, c'est quelque chose qui a été créé à la conférence de Berlin. Ça n'a rien à voir avec le vrai nom. Vous allez connaître le vrai nom de la première province, le vrai nom de la mère de la première province, qui était, elle également, la descendante Écan. Et donc, je rappelle ici une grande importance. Tous les fonds ne sont pas Écan, parce que Écan, c'est Caïn. Et Caïn est le descendant même de premier couple qu'on appelait Adam et Ève, qui est sorti albinos. Et étant albinos, il a éprouvé ce qu'on appelle une frustration. Et donc, chacun peut aller regarder dans l'histoire des Fraitos. Vous pouvez aussi aller voir parce que tout ce qui existe dans la Bible existe également dans ce qu'on appelle les cosmogonies, dans les cosmogonies des génies, que ce soit dans le monde africain, et aussi dans les écritures grecques et romaines. Donc, vous allez regarder toutes ces légendes-là. Vous avez plusieurs choses à apprendre, mais nous allons revenir sur les origines parce que c'est là que les choses se jouent. C'est là que Jacques Cousteau a travaillé et c'est là qu'on va frapper. Que le Dieu des esprits des saints prophètes bénisse les bonnes oreilles, que le Seigneur garde les bonnes oreilles et que le Seigneur juge les mauvaises oreilles. Parce que le Seigneur a une récompense pour chacun. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, les bonnes oreilles étaient là, que toute l'honneur lui revienne, à lui seul la gloire, à Jésus la gloire. Et c'est ainsi que ce 79e rendez-vous de la guidance se prend fin. Bénédiction chez vous et encore merci, ministre de distinction. Merci, monsieur Gaillard. Merci également à Maxime. Merci, Andrés, Prince. Voilà, je vois, Libreville, au Gabon, Paris. Donc, que toute l'honneur revienne à Jésus. Continuez à prier et surtout, je vous le répète encore, tel que dit toujours mon père ministériel, celui qui perd son histoire est une tragédie, mais celui qui retrouve son histoire est un miracle. C'est très facile de perdre quelque chose et c'est difficile de la récupérer. Et lorsque nous avons des prophètes pour nous relever, je pense que c'est un rendez-vous de la reconquête de notre carte astrale à ne pas manquer. Que le Seigneur bénisse la guidance ascensionnelle. À très bientôt et lumière vous accompagne. Merci.